à cette nouvelle vidéo que nous avons l'habitude d'en faire depuis quelques mois. Une vidéo sur la fiscalité. La particularité aujourd'hui, c'est que nous allons parler d'un cas spécifique. Nous allons parler des écoles d'enseignement maternel, primaire, secondaire et universitaire, surtout le privé. Quelle est la fiscalité de ces écoles? Quelles sont les obligations auxquelles ces écoles doivent faire face? Voilà un peu le thème de cette vidéo. En termes d'obligations, aujourd'hui, l'une des premières obligations pour ces écoles, c'est de faire délivrer lors du paiement des frais de scolarité aux parents d'élèves une facture normalisée. Cette obligation, elle a été prise depuis 2021 et aujourd'hui, toutes ces écoles doivent se conformer à cette disposition. Ensuite, parlant d'autres obligations, il y a notamment la tenue d'une bonne comptabilité, régulière, conforme, la tenue des livres comptables obligatoires en fonction du régime fiscal auquel ces entreprises sont assujetties, ces écoles sont assujetties, et également l'obligation d'élaborer, de déposer les états financiers et de payer aussi les impôts auxquels ces entreprises sont assujetties. Parlons des impôts auxquels les écoles aujourd'hui se trouvent assujetties. Nous avons notamment tout ce qui est retenu, d'accord, que ce soit la retenue sur salaire ou les retenues de façon générale. Donc, de façon générale, pour vous donner quelques idées des retenues dont je parle, il y a les AIB, il y a les retenues sur le loyer, retenues foncières, il y a l'ITS, qui est une retenue aussi qui est faite aux salariés, notamment, et autres impôts auxquels ils sont assujettis, à part ceux que j'ai mentionnés, qui concernent essentiellement des retenues. Par exemple, une école qui emploie des vacataires a l'obligation de prélever de l'AIB sur les honoraires de ces vacataires. C'est une obligation. En fonction du fait que le vacataire a effet ou non, c'est 3 ou 5% le taux. Il y a aussi les autres impôts, notamment la TVA. Mais la TVA, elle n'est pas due sur les frais de scolarité, mais la TVA est due sur toutes les autres opérations ou activités qui ne concernent pas exclusivement les activités académiques, notamment la vente des fournitures aux apprenants. Nous parlons de fournitures, ça peut être les documents, pas les livres parce que les livres sont exonérés de la TVA, mais tout autre document qu'ils vendent aux apprenants et les fournitures scolaires, notamment les tissus également. Donc tout ça se retrouve dans le champ de la TVA. Je parle de tissus, par exemple, je parle des Lacoste, des t-shirts, des bandeaux et tout ça qu'ils vendent se retrouve désormais dans le champ de la TVA. Mais il faut nuancer parce que si l'entreprise n'a pas atteint 50 millions de chiffre d'affaires, qui est le seuil d'assujettissement à la TVA aujourd'hui, elle n'a aucune obligation de facturation de la TVA en ce moment-là. Voilà la nuance qu'il faut apporter pour que les gens ne prennent pas la loi et pensent que même avec 20 millions, l'école a 20 millions de chiffre d'affaires, il faut reverser la TVA. Non. Le niveau d'assujettissement de la TVA
est de 50 millions minimum. À moins que vous optez pour le régime de la TVA. Et en ce moment, il faut écrire à l'inspecteur qu'il y a un délai de 8 jours pour vous reprendre. Là, vous optez, même en n'ayant pas 50 millions, vous optez pour la facturation de la TVA. C'est prévu par les dispositions de la loi. Et autre impôt également, il y a l'ITS que j'avais parlé, dont j'avais parlé tout à l'heure. Il y a le VPS dont le taux est de 2% pour l'enseignement maintenant. D'accord? Pour l'enseignement, le taux est de 2%. Ensuite, nous avons, pour la patente, les écoles sont exonérées du paiement de la patente. Nous avons tout ce qui est cotisation, par exemple la taxe d'enlèvement des ordures. Nous avons la CCIB également. Nous avons l'ORTB. Donc, ces taxes-là aussi doivent être payées par ces écoles. D'accord? En dehors de ça, elles se trouvent aussi assujetties soit à l'IBA, soit à l'IS ou à la TPS. Tout dépendra du chiffre d'affaires qu'elles feront ou de la nature juridique de ces entités. Pourquoi la nature juridique? Parce que quand vous êtes une société aujourd'hui, une salle unipersonnelle ou une SA unipersonnelle par exemple, vous êtes de plein droit assujetti à l'IS, peu importe le chiffre d'affaires que vous avez. D'accord? Mais quand vous êtes un établissement, c'est-à-dire vous avez le statut d'entreprise individuelle, vous êtes assujetti à la TPS. Donc, il faut voir la nature juridique de ces entités-là. Et c'est en fonction de la nature juridique qu'on pourra déterminer ou pas si elles sont assujetties soit à l'IBA, soit à l'IS. Mais quand vous êtes un établissement, une entreprise individuelle avec plus de 50 millions de chiffre d'affaires, vous êtes d'office à l'IBA. Quels sont les taux? Le taux pour l'enseignement, le taux sur le bénéfice, que ce soit à l'IBA ou l'IS, le taux est de 25%. D'accord? Alors que les autres formes d'entreprise, le taux est de 30%. Le minimum à l'IBA, minimum de 500 000 ou 1,5%. Et le minimum à l'IS, c'est 500 000 ou 1% du chiffre d'affaires, bien entendu. En dehors de ça, au régime TPS, pour ceux qui sont à la TPS, ils sont à un minimum de 10 000 et à un taux de 5% sur le chiffre d'affaires. Notons que les entreprises qui sont à la TPS ne font pas de retenue de l'AIB, d'accord? Ne font pas de retenue d'AIB. Donc, c'est très important d'apporter cette précision. Et si vous êtes à la TPS, ça veut dire que vous n'êtes plus assujetti à l'IBA ni à l'IS, parce que l'un est pris en compte déjà dans l'autre. Quand vous payez la TPS, c'est libératoire de ces impôts-là. Voilà un peu ce que vous devez savoir aujourd'hui en tant que comptable d'une entreprise, d'une école, d'une université, d'un établissement d'enseignement général professionnel ou universitaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Continuez à vous abonner et à partager nos vidéos. Cela aiderait beaucoup d'autres personnes. N'oubliez pas de rester connecté pour d'autres vidéos. C'était Arnaud Guédégui, le directeur du cabinet BK Conseil.